Donc, on va voir une petite vue d'ensemble de l'étoile noire, qui est l'interface graphique d'Empire. Vous l'aurez compris, via une API REST, via un socket IO, les applications communiquent entre elles. Donc, déjà, je suis allé dans utilisateur. Vous pouvez créer un nouvel utilisateur. Vous voyez, vous n'êtes pas limité. Comme quoi, il y a l'aspect collaboratif. J'ai créé un compte Saltimbanque. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Listener, stager, agent. Ok, je ne fais pas partie de l'Académie française. Ok, donc je vais utiliser les termes anglais une bonne fois pour toutes. Ok, on parle d'auditeur, d'écouteur. Alors auditeur, je vois un gars avec un attaché-caisse en costard cravate qui vient auditer une société. Je les aime pas. Écouteur, bah alors genre un Walkman, quoi, t'écoutes de la musique, ou un gars qui est avec un casque comme ça qui écoute sur les réseaux, tu sais, genre agence de renseignement, je les aime pas non plus. Donc moi je vais appeler ça un listener, ok? Un stager, ça sera un stager, et un agent, ça sera un agent. Point final. Et un module sera un module. Heureusement, certains mots en anglais correspondent au français. Ok? Donc ne vous méprenez pas, j'en ai marre d'utiliser ces termes à la con, là. Auditeur, écouteur, ça veut strictement rien dire. On va parler de listener, stager, agent et module. Ok? Donc, on va commencer par les listeners. C'est assez explicite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent une connexion et facilitent l'exploitation ultérieure. Vous connaissez plein de listeners. Maintenant, je vous en ai présenté. Le plus connu, c'est quoi? C'est Netcat. Ok? Ensuite, on a des stagers. Eux, essentiellement, ils s'occupent de générer des charges utiles. Ok? Des payloads via Empire pour créer en fait des river shells qui sont robustes en conjonction. Donc le stager fonctionne toujours avec un listener, ok? C'est ce qu'on appelle le mécanisme de livraison des agents. Parlons maintenant des agents. Les agents, c'est l'équivalent d'une session sous Metasploit, ni plus ni moins. Ce sont des connexions à des cibles compromises et ils permettent, pardon, c'est un agent, à un attaquant d'interagir davantage avec le système pour la post-exploit. Et enfin, on a les modules. Il y a quatre composantes. Les modules, ils sont utilisés en conjonction avec les agents pour effectuer une exploitation ultérieure. Ils peuvent travailler via un agent existant, par exemple, pour vider le hachage de mot de passe du serveur. Donc, les listeners travaillent main dans la main avec les stagers, les agents travaillent main dans la main avec les modules. Ça, c'est un comprendre, ok? Tout est imbriqué, en fait, comme des poupées russes. Donc en fait, Empire, ça nous permet d'ajouter des plugins personnalisés aussi. Vous avez la section plugins qui étendent les fonctionnalités du framework, naturellement, de différentes manières. Mais aujourd'hui, on verra pas ça. On va faire simple et efficace. Donc en plus de ces applications pratiques qui sont disponibles dans ce framework, on dispose également d'une installation de stockage des informations d'identification astucieuse qui va stocker automatiquement toutes les références trouvées dans une base de données locale, ok? Ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités très intéressantes. Cependant, il y a un problème. Comme établi précédemment, on l'a vu, notre cible, le serveur Git, qui se terminait en 150, n'a pas la capacité de se connecter directement à notre machine attaquante. C'est pour ça qu'on a mis en place des pivots. En raison de la façon dont Empire gère le pivotement, nous devons configurer un type d'auditeur spécial. Donc, avant de faire cela, on va voir un peu le processus normal en fait, pour configurer Empire et Starkiller en utilisant le serveur web déjà compromis comme cible. Une fois que nous aurons une idée du fonctionnement d'Empire, ça sera un bon entraînement. On va se concentrer sur notre cible principale, le serveur Git. Donc, dans l'étape suivante, on va couvrir la section relative, pardon, à la fois en ligne de commande d'Empire et de l'interface graphique Starkiller. Ok? Donc à vous de choisir. Soit vous faites l'un, soit vous faites les deux. Moi, je couvrirai les deux parce que c'est bon d'être à l'aise sur les deux, en fait, tout simplement. Donc, question, est-ce qu'on peut récupérer directement un agent du serveur Git? Oui, non. Vous l'avez compris. Non, c'est pas possible. Donc, voyons les auditeurs.
Je vais vous mettre le cours sous les yeux quand même, parce que ça fera un support. On dit toujours qu'on apprend mieux avec un support. Je vais vous mettre un support. Donc eux, leur installation, elle me fait trop rigoler parce que vous allez galérer comme des chiens. Mais je vous le dis. Là, on a vu l'overview. C'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, on passe au listener. OK? Donc, passe au plein écran. Donc, les auditeurs sont utilisés pour recevoir des connexions des stagers, comme je vous l'ai expliqué. L'auditeur par défaut et le listener HTTP, ok, qui utilise le protocole qui porte son nom. C'est ce qu'on va utiliser ici, mais il y en a beaucoup d'autres, ok, et qu'on vient de noter qu'un seul auditeur peut être utilisé plus d'une fois, ok. Il ne meurt pas après sa première utilisation. Donc vous pouvez chaîner tout ça. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois sans aucun problème. Ensuite, si vous avez des problèmes de syntaxe, vous tapez help commande, ok? Donc ça, on va utiliser use listener, ok? Et use listener nous permet de lister l'ensemble des listeners. N'oubliez pas l'autocomplétion via table et on va taper par exemple use listener pour les sélectionner. Ok. Donc si vous avez bien compris, si c'est pas listener qu'on va taper, on va taper use listener http underscore com ou foreign ou dbx. Vous avez bien compris. Donc le plus courant c'est le http. Donc on fait un use listener http pour le sélectionner et un peu à la façon de Metasploit, on voit qu'il nous indique bien qu'on est dans la partie listener et qu'on a choisi le http. Ok. Donc maintenant, c'est franchement, si vous êtes à l'aise avec Metasploit, ça va aller comme papa dans maman. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un exactement comme sous Metasploit. Et exactement comme sous Metasploit, on a quoi? Bah, les informations relatives au module. Ça ressemble. Donc là, franchement, vous devriez pas être perdu. Donc, pareil, pour modifier des options, bah, c'est exactement comme Metasploit, comme il vous le répète, on va faire un set option valeur, ok? Set, le nom de la variable que je veux modifier, les noms des variables sont ici, et ensuite je vais lui indiquer une valeur, ok? True, false, ou une autre valeur, ok? Set name web server et la info, j'ai les informations concernant la partie web server, ok? Définir le nom de l'auditeur vous permet d'identifier plus facilement, de l'identifier pardon facilement plus tard. Surtout si on en a plusieurs ouverts. Donc vous pouvez les nommer, ok? Et c'est important de les nommer pour savoir un petit peu et s'y retrouver en fait, tout simplement. Mais c'est pas essentiel et ça peut être laissé par défaut. Le problème c'est qu'après vous allez avoir un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 listeners qui s'appellent tous HTTP. Donc, à vous de voir. Soit vous êtes un gros goré, vous travaillez à l'arrache, soit, je vous ai dit, il faut mettre en place une méthodologie. Ok? Et faire les choses bien. Ça, c'est à vous de voir. Donc, cela dit, certaines options doivent être définies. Au strict minimum, bah, il nous faut un hôte et un port. Bon, ça, on n'a pas inventé la poudre. En effet, pour se connecter avec un listener, il faut au minimum une adresse IP et un port. Ok? Gardez à l'esprit que les noms d'options sont sensibles à la casse, ok? Donc attention aux minuscules, majuscules. La plupart des autres options présentées ici sont extrêmement utiles. Il vaut donc la peine d'apprendre ce qu'elles font et comment elles peuvent être appliquées. Pareil, vous vous rappelez, sous Metasploit, soit on fait un run, soit on fait un execute. Eh ben, on va faire un execute. Ok? Nous pouvons maintenant utiliser back pour revenir au menu principal. OK? Et là, on se retrouve, c'est exactement, encore une fois, la même syntaxe. OK? Back, on revient sur le menu principal. Quand vous faites un back sous Metasploit, vous revenez également au menu principal. Lorsqu'on veut arrêter un auditeur, eh ben, on fait un kill exactement avec.
le nom de l'auditeur. D'où l'intérêt de préciser un nom différent pour pas shooter le mauvais listener. Ok? Donc, on a vu un peu les listeners en ligne de commande sous Empire. On va faire la même chose sous Starkiller. Donc, Starkiller, interface graphique très intuitive. Donc ça, on va le faire ensemble. On va faire quoi? Listener, créer un listener, ok? Type, je choisis, je veux HTTP, ok? Et je lui donne un nom, ok? Exemple, je précise un port, une adresse IP, je peux faire un bind IP, ok? On peut ajouter du délai, un intervalle. On peut régler le jittering. On peut... Alors, ouais, définir un nombre, en gros, de checks avant qu'il exit, qu'il quitte, en fait, hein. Des fois, ça peut provoquer des erreurs. Donc, on va lui demander de réessayer l'opération un certain nombre de temps. Là, ça va faire 60 essais avant de se déconnecter. Ok? Et pareil, on va pouvoir définir un profil de communication. Là, c'est le user agent, hein, très clairement. Le header au niveau du serveur de contrôle. Le string. Donc là, on peut lancer un string. Donc vous vous rappelez, on s'attaque uniquement à du Windows, hein. Vous oubliez le reste. Là, on va pouvoir lancer notre stager. Ça va pouvoir lancer tout simplement un payload. Ok? Comme on veut. Et on a le staging. Donc ça, c'est l'exemple. Qu'est-ce qu'ils vous disent eux? Ouais, ok. Donc une fois qu'on a soumis, on voit qu'on a un note listener qui vient d'être créé, qui est présent dans la liste principale des auditeurs. Ok? Donc ça, franchement, pas bien compliqué. Passons au stage. Donc, les stagers sont les charges utiles d'Empire. Ils sont utilisés pour se reconnecter aux écouteurs en attente, créer un agent lors de leur exécution. Nous pouvons générer des stagers dans Empire ou dans Starkiller. Dans la plupart des cas, ceux-ci seront donnés sous forme de fichiers de script à télécharger sur la cible et à exécuter. Empire nous offre une vaste gamme d'options pour créer et masquer les stagers pour l'évasion audiovisuelle. Ouh, c'est beau ça. C'est bien traduit. Pour faire de l'évasion pas audiovisuelle, d'antivirus. Cependant, nous n'entrons pas dans ces détails ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire use stager et vous voyez que c'est exactement le même principe, sauf que c'est la commande qui diffère. Ok? Exactement comme Metasploit, on a du multi et le multi, vous savez que très souvent, eh ben, ça va nous permettre de nous adapter en fait à la plateforme. Ok? Multibash, use stager, multibash, on le sélectionne et on a différentes options. Pareil. Donc là, on a des possibilités pour contourner l'AMSI, ok, le système de protection de Windows. Enfin, un des systèmes de protection de Windows. Ok. Donc il y a deux types de bypass, ok, et ça va permettre de contourner dans une certaine mesure les systèmes de protection. Donc comme les auditeurs, on définit des options avec le set. Donc il y a un paquet d'options. À vous d'aller bidouiller, d'apprendre, d'aller récupérer les ressources, d'aller sur le wiki Starkiller, le wiki GitHub d'Empire pour comprendre toutes les techniques. Ok? On peut pas toutes les couvrir. Et c'est à vous de faire votre OSINT et d'apprendre comme un grand. On vous donne les clés du pouvoir. Après, à vous de récupérer le pouvoir. Et le pouvoir, je vous ai dit, le savoir est une arme. Donc, allez faire votre travail, votre petite popote, votre homework, hein, le travail à la maison. Vous allez récupérer toutes les ressources en français à partir de Google, ce que vous voulez, qui traite d'Empire. Ok? Et vous allez voir qu'il y a des chercheurs en cybersécurité, des hackers, allez sur les forums qui parlent d'Empire et qui vous aideront, qui vous guideront. Donc, une fois qu'on a créé le stager, eh ben,
il faut l'amener à la cible et l'exécuter. Ok. On peut enregistrer le stager pour un usage ultérieur. C'est ça qui est cool. Et l'appeler comme on veut. Pareil, faire un back. Ok. Donc, sans surprise, génération du stager, c'est exactement pareil. On va choisir et une fois qu'il est généré, eh ben, il est enregistré dans notre liste. Donc, en utilisant votre choix au lin, générez un multi-bash stager, enregistrez-le en tant que fichier sur votre disque dur. Alors, passer par l'interface graphique, c'est plus fun. Donc, on va se créer un stager. Je vais dans Stager. Allez, je reviens. Je suis bien brave. Générer. C'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un multi-bash. Il sera en Python. On va demander même du Python 3. Je sais pas, Python 2 ou Python 3. Python. Ok. On précise pas. Le listener, on va appeler serveur web. Ok. C'est qu'il a. Et surtout, donc là, je soumets. Alors, faut que je le mette en. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je le mette en anglais, c'est ça? Ok. No data available. Ok, ça commence bien. Ah oui, parce que j'ai pas créé de listener. Putain, je suis un âne. Donc d'abord, faut qu'on crée notre listener. Autant pour moi. Donc on a dit on veut un HTTP. Le hostname for staging, on va prendre naturellement. On va utiliser le VPN. Donc on va pas mettre une adresse locale. On va mettre une adresse du tunneling. Je sais pas si je peux mettre tune 0. Je suis pas sûr. On va mettre notre adresse. Que je suis pas connecté au tunneling, donc il faut que je me lance le tunneling. Euh, check. Alors, c'est le 10,52. Copier. Donc, attention, hein, si vous restez en adresse locale, bien sûr, ça ne marquera pas. Donc, là on est bon. Quel port? Quel port? Quel port? Quel port? Sudo ufw status. Je vais regarder les ports qui sont ouverts sur ma machine. Je vais en prendre un au hasard. Donc il y a quoi? 84, c'est utilisé pour le VPN. On va utiliser le 444. Ok. Choisissez ce que vous voulez. Euh, le binary IP, je pense qu'on n'en a pas besoin en fait. Je peux me tromper, mais je crois qu'on n'en a pas besoin. 5,60 admin, on laisse tel quel. Ok. Donc là, on le soumet. Et maintenant, on a notre listener. Ok, je vais juste le renommer. Euh, je vais l'appeler. Je peux pas le modifier. Ok, elle a décidé de me faire chier. On peut pas le modifier, on peut que l'effacer. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On génère le stager. On prend notre multibash, on indique celui qu'on a créé, le HTTP, on laisse en Python true, on soumet.
Voilà. Donc là, on a bien un listener et un stager qui est disponible. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a, euh, on a notre, je sais pas ce qu'il a copié, mais il a rien copié. Super. Ok. Donc, maintenant que nous avons démarré un auditeur et créé une mise en scène, ouais, comme ils disent, il est temps de les rassembler pour obtenir un agent. Ok? On a vu que, eh ben, il faut, on conjugue en fait, hein, le listener avec notre charge utile et tout ça, ça va nous permettre ensuite d'utiliser un agent. Donc, nous sommes efforcés d'obtenir un agent sur le serveur web compromis. Faisons-le maintenant. Le processus pour cela est identique, qu'on utilise Starkiller ou Ampere. Nous devons amener le fichier à la cible et l'exécuter. Donc, il existe diverses façons de procéder. Le plus simple serait simplement d'utiliser votre éditeur de texte préféré pour créer un fichier sur la cible, copier-coller le script et exécuter. Si vous utilisez cette méthode, veuillez le faire dans le répertoire temp et suivre la procédure qu'on a vue au niveau de la convention de dénomination. Nous pourrions également utiliser quelque chose appelé ici document. Donc, revenons à nos scripts. Euh, Là, même si c'est conseillé, on verra plus tard comment ne pas écrire sur le disque. Je vous ai dit, quand on fait une cyberattaque, on n'écrit jamais. Enfin, si vraiment on n'a pas le choix, on écrit sur le disque. Sinon, on laisse tout tourner en RAM et avec un peu de chance, le serveur redémarrera. Et vous savez, quand le serveur va redémarrer, eh ben, il va flusher la RAM. Et quand la RAM est flushée, elle est vidée. Du coup, eh ben, ça va effacer les traces pour nous. Ok. Donc, bien sûr, les serveurs, ça dépend des serveurs, mais des fois on les redémarre toutes les semaines, des fois tous les mois. Ça dépend en fait, hein, des machines de prod. Mais on aura tout intérêt à ne jamais écrire sur le disque. Donc on a vu un peu notre payload. On voit qu'on a le shebang, on est d'accord? Cela indique au shell que quel interpréteur utiliser. Là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est bash. Ok. Le carré rouge, c'est quoi? C'est notre charge utile, ce qu'on appelle un payload. Et vous avez vu qu'il est encodé en base 64. Ok. Et ensuite, on a le carré bleu tout en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle les commandes de post-traitement. Alors, RMF, ça va effacer notre variable qu'on a déclarée. Une variable qui s'appelle $0, par 0, puisque quand on appelle une variable, on met tout le temps le signe dollar. Et ça quitte. Ok. Donc, ça permet d'indiquer au script de supprimer ce qu'on a fait et de quitter. Donc sachant cela, nous pouvons simplement copier tout ce qui se trouve dans le carré rouge, puis l'exécuter dans un terminal sur la cible. Aussi simplement que ça. Et ce qui en résulte, c'est qu'un agent est reçu par notre auditeur en attente. OK? Donc, dans Empire, ça c'est en ligne de commande. On voit qu'il répond eh ben, à la machine. Et quand on interroge les agents, on voit en effet que notre serveur ProdServe, il est bien connecté. Il y a un agent actif. Qui dit un agent actif dit qu'il y a un reverse shell TCP qui s'est effectué. OK? Et nous, on a choisi quoi? On a choisi le port 444 dans mon exemple. OK? Et après, on peut faire interact, donc interagir, ok, avec le nom de l'agent pour faire une série de commandes, exactement comme Meterpreter sous Metasploit. Ok. Notre texte menu changera en fonction du stager, naturellement, que nous utilisons. Et lorsque nous avons terminé avec notre agent, nous utilisons back pour basculer le contexte vers le menu agent. Cela ne détruit pas cependant l'agent. Si on veut le tuer, il faut faire un kill plus le nom de l'agent. Ok.
Dans Starkiller, comment ça se passe? Eh ben, une fois qu'on a lancé le payload, on voit qu'il apparaît dans la liste des agents. OK? Notez qu'une fois de plus, si vous avez un agent de retour sur un auditeur de l'Empire, ça apparaîtra à nouveau. Et pour interagir avec un agent dans Starkiller, nous pouvons cliquer soit directement dessus, soit cliquer sur l'icône pop-out. OK? À côté de la poubelle dans la colonne des. Donc ça, c'est la petite flèche là, pop-out. À côté de l'icône de la poubelle dans la colonne des actions. Donc on a un menu contextuel qui apparaît, nous donnant la possibilité des commandes ou des modules shell. Ok, on choisit ces menus déroulants. Vous voyez, c'est beaucoup plus agréable avec une interface graphique quand on débute. Après, naturellement, honnêtement, vous serez beaucoup plus rapide, encore une fois, en ligne de commande. Comme toujours, j'ai envie de dire. Mais pour commencer, on va se la jouer cool. Ok? Le but là, c'est qu'on apprenne, qu'on soit à l'aise. Et une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez aller fanfaronner. Donc, comme indiqué précédemment, les fonctionnalités collaboratives de Starkiller sont superbes. C'est magnifique. Toute commande exécutée apparaîtra attachée au nom de l'utilisateur du compte Starkiller qui l'a exécuté. Donc, on voit qui fait quoi. OK? Et c'est super intéressant lors d'un test d'intrusion, puisque si vous êtes professionnel, vous ne ferez jamais un test, un engagement tout seul. C'est très très rare. OK? Ou c'est que vous êtes vraiment très, très, très compétent et que bah, votre patron vous fait totalement confiance.